Bonjour à vous. Alors, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de métacommunication. Alors, je ne suis pas un expert déjà, donc si vous vous y connaissez mieux que moi, n'hésitez pas à me contacter. Il y a un formulaire de contact sur mon site Ma Carrière en Main, de façon à m'aider à progresser dans ma compréhension du sujet, parce que c'est quelque chose qui a l'air super puissant et que je commence à utiliser de plus en plus. Je commence à utiliser de plus en plus. Non, que j'utilise de plus en plus et que je comprends de plus en plus. Mais si vous pouvez m'aider à faire des pas supplémentaires, je suis preneur. En tout cas, aujourd'hui, je vais partager ce que je connais un petit peu de ce qu'est la métacommunication avec vous, de façon un peu concrète et opérationnelle. Donc, métacommunication, j'ai compris que c'était de ne pas parler du contenu de la communication, mais de la façon dont on communiquait. Par exemple, je constate que cela fait 3 jours que tu rentres dans mon bureau en criant. Vous ne parlez pas de ce que dit le mec quand il rentre en criant. Non, vous parlez du fait que quand il vous parle, il crie. J'ai cru comprendre aussi que la métacommunication, c'était le fait de parler de ses émotions. Donc par exemple, là quand tu me parles, je ressens de la colère. Que ressens-tu toi? Ou même, sans impliquer l'autre de par le tu, je rembobine, je refais, vous pouvez très bien dire, là je ressens de la colère ou je ressens de la confusion. Qu'est-ce que tu ressens toi? Donc c'est le fait de parler de vos émotions, de vos ressentis. Alors ouais, gardez plutôt la seconde formulation où vous n'impliquez pas l'autre. Vous pouvez vous amuser à dire, écoute, là je ressens de la tension, je ressens de la colère, je ressens de l'appréhension. Que ressens-tu toi? Et toi, que ressens-tu? Voilà, c'est vraiment une façon d'aller prendre du recul sur ce qui se joue. Et peut-être si vous vous sentez confus, peut-être que l'autre aussi se sent confus. Alors j'ai pas abordé dans cette vidéo la confrontation des émotions, qui est voilà, un gros sujet, enfin, un gros pavé pour moi en tout cas. Mais en tout cas voilà, je voulais juste vous donner 2 touches de ce que j'ai cru comprendre de ce qu'était la métacommunication, à savoir le fait de parler de la façon dont on communique et le fait de parler de ses ressentis, de partager ses ressentis. Donc les 2 formulations, je vous les redonne, c'est que j'avais donné un exemple dans cette vidéo, ce sont les suivantes, c'est là je constate que ça fait 3 fois que tu rentres dans mon bureau en criant. Et la seconde, c'était, voilà, moi je ressens beaucoup de tension là, qu'est-ce que tu ressens toi? Donc ces techniques pour prendre du recul sur la situation et pouvoir mettre en exergue les points bloquants. Parce que ça peut dégoupiller pas mal de choses. Hein. Et ça peut dégoupiller pas mal de choses. Je vais rester sur cette formulation, dégoupiller. Alors, pourquoi je n'irai pas plus loin? Parce que j'ai encore besoin moi-même de creuser le sujet. Mais en tout cas, voilà, je vous partage l'état de ma connaissance actuelle et surtout connaissance de voilà, comment on définit la communication selon ma compréhension bien sûr, n'hésitez pas à compléter. Et aussi de comment on métacommunique concrètement, hein, comment on fait. Voilà, je vais donner 2 exemples concrets. Donc faites-moi plaisir si vous avez des éléments constructifs, lucides et bienveillants à apporter, faites-le, parce que moi je ne demande qu'à améliorer ma compréhension, parce que plus j'améliore ma compréhension sur un sujet, plus ça me permet d'aider d'autres personnes à améliorer la leur. Donc voilà, je suis vraiment partant du ok, j'ai un point de vue, j'ai un état de connaissance donné, tu as un point de vue, tu as un état de connaissance donné, viens, on met ça en commun et ça nous permet de grandir et de monter tous les deux d'un cran. Hein, c'est comme si on a des pommes et des bananes, on se les partage, mais à la fin, on a autant de pommes qu'à la base, plus des bananes, ou autant de bananes qu'à la base, plus des pommes. Parce que la connaissance, c'est pas quelque chose que vous perdez. C'est quand vous la partagez, vous l'enrichissez. Bien évidemment, la protection à mettre en place, c'est est-ce que la discussion est lucide, constructive et bienveillante. Hein. Et ça, c'est super important. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là, si j'en ai envie. Mais voilà, protection à mettre en place. Merci de m'avoir écouté. Comme j'ai dit lors d'une précédente vidéo, si vous aimez, likez. Si vous pensez que ça peut aider des gens, partagez. Dans tous les cas, moi, je suis OK, même si vous ne savez rien. Hein, parce que je n'ai pas vocation à ce que cette vidéo fasse le tour du monde. Mais si elle peut aider des gens,
Moi, je suis content. Merci beaucoup.